Cette semaine, j'étais travailler pas mal de temps et comment je vais vous dire ça? Ce qui va découler l'année prochaine dans votre vie, ce sera les résultats des jeûnes de prière, ce que vous avez fait dans le mois. Voilà. Il faut s'attendre à des grandes bénédictions pour chacune et pour chacune d'elles, chacun et chacune d'elles ici présents. Ce matin, j'étais sur ma chaise et je voyais une ruche ici. Et après, je me suis dit, comment créer une abeille, une reine d'abeille? Je savais pas. Et j'ai regardé sur mon téléphone, c'est de la gelée royale. Pour créer une reine, c'est de la gelée royale. Sans gelée royale, on ne peut pas créer de reine d'abeille et un essaim. Et la pensée que j'ai eue, les abeilles protègent la reine et la reine, c'est le serviteur et la servante. Et ça serait pour que vous veniez tous les deux ensemble de façon qu'on proclame des bénédictions et les efforts que vous avez faits ne sont pas en vain. Allez, approchez-vous ici présents, on va prier pour vous. Si vous le souhaitez. Voilà. 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 L'image qu'il vient de décrire. Est-ce que vous voyez l'image qu'il vient de présenter? Il s'est posé la question comment on arrive à avoir une ruche. C'est-à-dire comment on arrive à jouir d'une production de miel. Et il est allé se renseigner. Et l'information qu'il a eue, c'est que s'il n'y a pas la gelée royale, il n'y a pas d'essaim d'abeilles et il n'y a donc pas de production de miel. Et la révélation que le Seigneur lui donne, cette ruche-là, par rapport à l'église du Seigneur Jésus, qui est une d'entre les ruches du Seigneur dans le monde, c'est que la reine est représentée dans l'église par le visionnaire de l'église, ceux à qui le Dieu a donné la vision, ok? Et les abeilles qui sont tout autour, c'est l'ensemble des membres qui constituent cette église. Et il dit, s'il n'y a pas cette reine-là, il n'y a pas ces abeilles-là autour. Et pourtant, c'est la reine qui les amène à être ordonnées pour produire. Il dit donc, c'est donc essentiel. C'est pour ça qu'il demande à l'église de prier pour nous, pour la pérennité de cette ruche. Et que nous puissions jouir du fruit de cette ruche qui est le miel. Est-ce que quelqu'un a saisi? C'est Deutéronome qu'il vient de donner, 33 au verset 12. Il nous a fait goûter le miel des cimes les plus élevées. C'est cette révélation qu'il a eue. Alléluia. Je vous donne l'explication pour que vous compreniez ce qu'il vient de faire. Maintenant, à sa demande, nous allons effectivement nous lever et nous sommes contents de savoir que l'Église peut prier pour nous parce que c'est une révélation du Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons que vous pouvez aussi proclamer les bénédictions sur vos serviteurs et vos servantes. Seigneur, je te demande, Seigneur, ce matin, de te révéler, Seigneur, dans ton serviteur et dans ta servante, Seigneur, pour avoir des nouvelles révélations, Seigneur, concernant ton peuple, Seigneur. Et
travers de ton peuple, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de te révéler au milieu de ton peuple, Seigneur. Car les déclarations que nous faisons, Seigneur, ne sont pas en vain, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur, qu'il y aura un impact dans les cieux et ici-bas, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. C'est toi qui es le commencement et la fin. C'est toi qui accomplis cette œuvre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Shekrima. Amen. Amen. Amen.